Pasteur Buffon, tu commences? Voilà, voilà. Bonjour euh, à tout le monde. Et je voudrais donc ce matin que nous nous focalisions sur ce qui est essentiel. Et quelle est, selon les Écritures, l'activité la plus rentable pour les hommes à tout point de vue? Quelle est l'activité la plus rentable pour les hommes? Il me semble que j'ai des échos. Vous avez la parole. Hmm. Ah, Hier, tu devrais être attaché à l'église. Comment? L'activité que... L'activité, prière, Comment? la La prière, prière. La prière. prière, elle la est Prier lecture utile. sans de la cesse. parole, Elle l'instruction est que nous utile. avons de Dieu, le Bon, service. toutes ces choses-là sont bonnes, mais je voudrais, parce que j'ai employé un mot qui est une question de rentabilité, ce qui est rentable. Il faudrait dire qu'on puisse me dire à quel point de vue la prière est rentable. C'est vrai que Prédication c'est de l'évangile. la prédication de l'évangile. Oui, c'est Salut, très bien, pour mais les hommes. cela ne me satisfait pas toujours. Bon, Dans l'acceptation de parole de nos vies. Le travail. le travail. Bon, et moi, ce que je La peux santé, comprendre, la santé et ah ouais, je l'activité. vois, Moi, voilà, aucune voilà ce que culture. je, oui, voilà ce que je voudrais que vous pensiez au somme premier. Vous connaissez par tous, mon cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui fait quoi? Le texte me dit qu'il la médite jour et nuit. Et pourquoi je dis que c'était rentable, l'activité la plus rentable? Parce qu'il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et la rentabilité, la voici, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Connaître le Christ, c'est une expérience de foi incontournable, la plus enrichissante dans la vie du chrétien. Cette connaissance entraîne une réévaluation totale de ses buts et de ses objectifs de vue. Et c'est ça qui est rentable. Réévaluation. Connaître le Christ ne consiste pas simplement à l'aimer en retour. Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Aimer en retour, tout le monde peut faire ça. Et voilà le texte qui m'intéresse, si je trouve dans Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte et je les regarde même toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui est important dans ce verset qui est à l'écran? Qu'est-ce qui, à votre avis, il y a au moins deux choses importantes dans ce verset. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte. Qu'est-ce qui devrait euh,
nous accrocher vraiment dans ce verset. Vous avez la parole? Quelles sont les informations importantes de cette déclaration? Bon, je vais demander de, de passer la deuxième page diapositive. Voilà ce qui est dit pour la deuxième diapositive. Je regarde toute chose comme une perte à cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et la deuxième chose, à cause de cette connaissance de Jésus-Christ, je renonce à tout. Ce sont les deux choses, à mon avis, à mon humble avis, les plus importantes dans ce verset. D'ailleurs, n'est-ce pas, le fait de prendre la mesure de l'amour qui se sacrifie, qui par ricochet nous incite à renoncer à nous-mêmes. Plusieurs me diront dans Matthieu 7, 23, en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait, alors que je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, car le fait de vous cramponner à vos désirs égoïstes, dit Jésus, indique que vous n'avez jamais été mes amis, vous n'avez jamais pris la mesure de mon amour pour vous. Dans Jean 8, verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis celui qui vous aime, vous mourrez dans vos péchés. Alors, est-ce que je gère lorsque je me focalise sur ces deux choses indispensables, à mon avis, l'incommensurable amour du Christ qui est le point de départ de tout changement et le renoncement que cet incommensurable amour provoque en nous. Si mon interprétation est juste, donnez-moi donc un texte biblique qui l'appuie. Ce serait très facile, j'en ai au moins 3. Comment? J'ai au moins 3, je veux les donner. Si quelqu'un vient après moi qui ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, s'il ne renonce pas à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et si quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, c'est-à-dire que si vous renoncez à votre manière de foi pour pouvoir adopter la mienne. L'amitié entre deux personnes de même niveau social se manifeste par la soumission mutuelle. Aucune des deux personnes ne cherche à dominer sur l'autre. Et le mariage, c'est notre sujet, la leçon de l'école du sabbat, qui est un exemple pratique de cette soumission mutuelle, devient une tragédie et un gâchis lorsque les personnes qui s'unissent cherchent à dominer l'une sur l'autre, c'est-à-dire sans développer ce que nous appelons les relations d'amitié, c'est-à-dire sans jamais être amis, sans jamais se soumettre l'une à l'autre. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Maître, pas notre égal, même si c'est humilié, devenu comme un petit enfant. Notre amitié pour lui passe nécessairement par la soumission à sa parole, c'est-à-dire sur le plan vertical, et secondement, par la soumission à nos frères sur le plan horizontal. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire que vous êtes touchés par mon amour si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La multitude de ceux qui avaient cru dans Acte 32, qui aimaient et qui, en Jésus-Christ, qui l'aimaient sincèrement, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Il est dit dans Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements, c'est celui qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père,
je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et Jean 2, 1 Jean 2, verset 4, celui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, ne l'aime pas, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Et s'il n'aime pas son prochain, c'est un menteur, parce que l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu, que Dieu répand en nous verticalement se répand horizontalement sur notre prochain. Redisons-le, l'amitié avec Jésus commence pour nous, les créatures humaines, par la reconnaissance du fait qu'il nous aime d'un amour extravagant, au point de renoncer à son égalité avec Dieu, et pour embrasser notre état de serviteur, il s'est fait serviteur comme s'il avait été comme nous, une créature, bien qu'il ne le soit pas. Et notre amitié avec Jésus commence aussi lorsque, conscient de son renoncement volontaire et gagné par ce renoncement, nous acceptons de faire du renoncement la règle de notre vie. Le renoncement à soi est au cœur du christianisme véritable. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et cela nous permet de comprendre pourquoi certains ont passé par la terrible déception de 1844 sans sombrer. Les croyants véritables étaient enracinés sur le roc. Ils ne dépendaient pas de leurs impressions. Ils avaient renoncé à eux-mêmes. Les moqueries des hommes n'avaient pas d'emprise sur eux, malgré le fait qu'ils étaient très éprouvés. Et lorsque le printemps de 1844 fut passé, ceux qui avaient entendu le retour du Christ pour cette époque furent plongés dans le doute et le désarroi. Le monde les considérait comme terrassés, mais ils étaient comme un homme qui avait bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée. La parabole des 10 vierges illustre aussi la crise que traversait à ce moment le peuple adventiste. Le royaume de Dieu des cieux se rassemblent à la 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et nous savons tout ce qui est dit à ce sujet. Cette parabole représente 2 classes de personnes. Toutes les vierges avaient pris leur lampe, c'est-à-dire elles avaient l'écriture sainte et étaient sorties pour aller à la rencontre de l'époux. Mais tandis que les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris provision d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? N'avaient pas pris provision d'huile. Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors je vais dire simplement ce que je pense. Elle ne méditait pas la parole jour et nuit. J'ai dit au début, nous avons dit au début que l'activité la plus rentable pour un homme, c'est de méditer la parole de Dieu. Et moi, je fais cette expérience de méditer jour et nuit. Je n'ai pas d'effort à faire pour ça. C'est devenu une habitude. Alors, elles ne pouvaient pas être soutenues par cette parole lorsqu'elles en ont eu besoin. Les sages avaient pris avec leur lampe, c'est-à-dire avec la parole de Dieu, de lui, c'est-à-dire qu'elles avaient médité la parole. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il faut les méditer. Alors, en les méditant, cette personne avait reçu la grâce de Dieu, la puissance régénératrice, lumineuse du Saint-Esprit, qui fait de la parole une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elles avaient étudié les Écritures dans la crainte de Dieu pour découvrir la vérité. Et que découvraient-elles chaque jour? La nécessité, de se soumettre à Dieu et à sa parole sur le plan vertical, et 2, la nécessité de se soumettre mutuellement sur le plan horizontal, que nous nous soumettions les uns aux autres. Que fait la grâce
de Dieu que Dieu déverse sur nous verticalement selon les Écritures. Dans Tite 2, verset 11, il est dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à certaines choses. Les vierges renonçaient sans avoir parfaitement compris la vérité, sans que l'œuvre de la grâce se fût prise dans le cœur. Elles se réclamaient de la parole, mais la grâce de Dieu ne faisait pas partie de leur vie. Toutes s'assoupirent donc et s'endormirent. Alors, on vit surgir, après le désappointement du printemps, une vague de fanatisme. Le fanatisme et la division ne furent pas engendrés par la proclamation de la venue de Christ. Ces manifestations apparurent dans le courant de l'été 1844, alors que les adventistes étaient dans le doute. Alors, ils avaient donc le doute et Satan a profité pour pouvoir essayer d'emmener ces flèches de l'incrédulité. Mais leur foi et leur bienheureuse espérance les élevaient au-dessus de toute influence humaine et leur servaient de bouclier. Et au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, ces personnes sont levées pour aller à la rencontre du Seigneur. En effet, dès 1842, le conseil avait été donné à Charles Fils de lire, d'écrire la prophétie, de le montrer. Et si cette prophétie tarde, elle s'accomplira. Alors, les vierges sages se sont confiées dans la parole. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de méditer la parole de Dieu et de nous confier en elle, même si nous avons des difficultés. Nous devons vivre non pas par la vue, mais par la foi. Que le Seigneur nous aide.